Le sport. Le sport apporte de la joie et de la gaieté dans la vie, en particulier chez les enfants. Quels sont alors ses avantages? L'activité physique est nécessaire pour un enfant parce qu'il a besoin de bouger et de se défouler après les heures d'école où il passe la moitié de son temps inactif. Il est toujours préférable de se dépenser quand on a du temps libre que de rester devant la télévision à grignoter à longueur de journée. Ou de rester tête baissée, branché matin et soir à son smartphone, victime du monde virtuel. Le sport est également un excellent moyen de socialisation. Il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour, tels que la marche rapide, des exercices sains et agréables ou n'importe quel autre type de sport, des activités physiques. Après avoir lu le texte plusieurs fois, maintenant on va essayer de répondre aux questions du texte. A. Compréhension de l'écrit. Donne un titre au texte. On va essayer de donner un titre au texte. Par exemple, le sport, ou bien l'activité physique, ou bien l'importance du sport. En 2, réponds par vrai ou faux. Première phrase. Il faut faire 40 minutes d'exercice physique par jour. Il faut faire 40 minutes d'exercice physique par jour. Non, dans le texte, il nous dit il faut faire 30 minutes d'exercice physique par jour. Donc, c'est faux. Deuxième phrase, un enfant n'a pas besoin de bouger. Un enfant n'a pas besoin de bouger. Ça, c'est une phrase négative. Dans le texte, on a une phrase affirmative. Un enfant a besoin de bouger. Donc, c'est faux. Dans le texte, on parle de A. La malnutrition, B. L'activité physique, C. Lavage des mains. D'après vous, dans le texte, l'auteur nous parle de quoi? Est-ce de la malnutrition, ou bien de l'activité physique, ou bien du lavage des mains? Et bien sûr, il nous parle de l'activité physique. Dans le texte, on informe, B, on raconte, C, on explique. Qu'est-ce qu'il fait l'auteur dans ce texte? Est-ce qu'il informe? Est-ce qu'il nous raconte l'histoire, par exemple? Est-ce qu'il nous explique? Informe, raconte, explique. Oui, bien sûr, il explique. L'activité physique est nécessaire pour un enfant parce qu'il a besoin de bouger et de se défouler après les heures d'école. Il nous explique. En quatrième, encadre le pronom relatif, souligne la proposition relative et entoure l'antécédent dans la phrase suivante. L'entraîneur félicite l'équipe qui a remporté la coupe. L'entraîneur félicite qui? L'équipe. Laquelle? Qui a remporté la coupe. Le pronom relatif ici, c'est qui. Il remplace quoi? Il remplace l'équipe. Donc, pour éviter la répétition, l'entraîneur félicite l'équipe. L'équipe a remporté la coupe. Pour éviter la répétition, on enlève l'équipe et on le remplace par le pronom relatif sujet qui. L'entraîneur félicite l'équipe qui a remporté la coupe. L'antécédent, c'est l'équipe. 5. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les footballeurs, le verbe vouloir. C'est un verbe du troisième groupe. Les footballeurs vouloir absolument gagner le match. Il, avec S, partir. Partir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il, partir bien, déterminé. Point. Les footballeurs, le verbe vouloir au présent.
les footballeurs. Les footballeurs, c'est un nom-sujet. On peut le remplacer avec il avec S. Masculin pluriel. Il avec S. Ils veulent. Ils veulent. E-N-T. Ils veulent absolument gagner le match. Ils, avec S, ils partir. Ils partent. Très bien. Ils partent. E-N-T. Ils partent. E-N-T bien déterminé. Donc, les footballeurs veulent, E-N-T, absolument gagner le match. Ils partent, E-N-T, bien déterminé. Les footballeurs veulent absolument gagner le match. Ils partent bien déterminés. Le verbe vouloir au présent. Avec je, on dit je veux. Tu veux. Il ou elle veut. Nous voulons. Vous voulez. Il ou elle avec S veulent. Le verbe partir. Je pars avec S. Tu pars S. Il ou elle partez. Nous partons O-N-S. T-O-N-S. Vous partez E-Z. Il ou elle avec S partent E-N-T. Sixièmement, mets les signes de ponctuation adéquats dans le passage suivant. Les signes de ponctuation sont deux points, virgule, tiré, point, point, virgule. Le sport est un ensemble d'exercices physiques, virgule, il se pratique individuellement ou collectivement, point, la phrase est terminée. Commence par une majuscule. Il existe différentes disciplines sportives, virgule, parmi elles, deux points, tiré, deux points à la ligne, tiré, le football, point, virgule, tiré, le basketball, point, virgule, tiré, le tennis, point, virgule, tiré, le handball, point. La phrase est terminée. Production écrite. Complète le texte par les mots suivants. Enfin, santé, puis, sport, d'abord. Pour être en bonne, des points, on doit, des points, se laver correctement, manger convenablement et, point, bouger régulièrement ou faire du, quoi, point. On répète, pour être en bonne, quel est le mot adéquat? En bonne, quoi? En bonne? Très bien, en bonne santé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, le mot adéquat, on doit, d'abord, très bien, on doit d'abord se laver correctement, virgule, très bien, puis manger convenablement, et, en dernier, et, très bien, enfin, et enfin, bouger régulièrement, ou faire du, quoi? Ou faire du, très bien, ou faire du sport. On va relire le texte correctement. Pour être en bonne santé, on doit d'abord se laver correctement, puis manger convenablement, et enfin bouger régulièrement ou faire du sport. Voilà, on a répondu ensemble à toutes les questions. C'est très simple. Bye et bon courage.